Bonjour et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et cette fois, on va parler d'un classique de la littérature jeunesse. On va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, une série de romans écrits par Ramson Riggs, un auteur américain qui comporte 8 livres et qui a été publié entre 2011 et 2021. Donc au final, c'est pas si vieux que ça. Cette saga littéraire a notamment eu droit à un film sorti en 2016, produit et réalisé par Tim Burton, avec dans le rôle titre, donc celui de Miss Peregrine, Eva Green, la fabuleuse actrice qui joue merveilleusement bien ce personnage. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Jacob Portman, 16 ans, qui écoute et a toujours beaucoup écouté les histoires que lui racontait son grand-père, et notamment celle d'un orphelinat situé au Pays de Galles avec des enfants particuliers et une fameuse gouvernante, Miss Peregrine, en charge de surveiller les enfants. Un beau jour, Jacob va découvrir le corps de son grand-père sans vie quelque part dans les bois. Il n'aura plus ses yeux, les yeux ont été retirés de son corps et il va donc partir à la recherche du meurtrier, convaincu que ce n'est pas un meurtre, mais que c'est bel et bien l'acte d'une créature surnaturelle. Il va donc décider de partir en voyage avec son père sur cette fameuse île du Pays de Galles, donc quelque part. Il va prendre avec lui toutes les cartes, les boussoles pour se repérer. Et une fois là-bas, pendant son temps libre, il va décider de chercher où se trouve l'entrée qui permet de découvrir ce fameux orphelinat. Bien sûr, ce sont les enfants qui vont le découvrir en premier. Donc Olive, Lavande, Enoch et les autres enfants. Et vont l'emmener à Miss Peregrine. Jacob va ensuite découvrir qu'ils vivent dans une sorte de boucle temporelle. Donc c'est situé pendant l'année 1943, donc pendant la guerre de 39-45, et que c'est toujours un éternel recommencement. Mais bien sûr, sur cette île, il y a des monstres qui veulent à tout prix prendre les enfants en otage et leur voler leurs yeux. Et bien sûr, à cause de Jacob qui a trouvé un passage jusqu'aux enfants, ils ne sont plus en sécurité puisque les monstres vont les trouver. Donc l'intrigue va principalement tourner autour de ça, comment les enfants vont faire pour toujours échapper aux monstres et toujours s'en sortir. Le film parle de du premier tome. Donc quand on lit le premier tome, on a vraiment l'impression de revivre le film et on a vraiment les images dans la tête. Mais bien sûr, comme il y a 8 tomes, là, il y a une première boucle dans le premier tome, une deuxième boucle dans le deuxième tome, et ainsi de suite, puisque le but, ça va être en gros que les enfants vont passer de boucle temporelle en boucle temporelle, et bien sûr, les monstres ne doivent absolument pas les trouver, sinon c'est foutu pour eux. Donc voilà, mon seul petit regret dans ce film, c'est que le film ne soit basé que sur le premier tome, alors que comme il y a 8 livres, et ça mériterait au moins genre 3 films, au moins, pour raconter plusieurs histoires et ainsi raccrocher toutes les histoires entre elles, créer une vraie intrigue, quoi, mais bon. Ça, c'est juste mon petit regret, mais à part ça, l'histoire est cool. En plus, le film, c'est Tim Burton qui le réalise, donc c'est mon réalisateur préféré, donc je ne peux que vous le recommander. Je vous recommande aussi de lire les livres, donc le premier tome si vous n'êtes pas vraiment un féru de lecture, ou alors vous pouvez vous enfiler les 8 tomes. De toute façon, le dernier livre est sorti en 2021, donc c'est pas si vieux que ça au final. Et je vous invite à rêver et à imaginer ces histoires au coin du feu, peut-être. Le rapport avec la société actuelle, c'est que dans cette histoire, il est mis en avant
le rapport humain entre Olive, donc l'amoureuse de Ab, qui tombe aussi amoureuse de son petit-fils, à savoir Jacob, mais aussi l'amour que porte Jacob à son grand-père et du fait que Ab ne soit plus là, ça met Jacob dans une position. Mais justement, on s'interroge sur tout cet amour que Jacob portait à son grand-père. Et ça nous interroge aussi sur le temps qui passe, genre profiter de quelqu'un qui nous est cher. Combien de temps nous reste-t-il pour lui dire en fait au final qu'on l'aime, parce que peut-être un jour il ne sera plus là. Donc voilà, c'est vraiment cette thématique très intéressante que j'ai trouvée entre Jacob et son grand-père, même si dans le film, comme dans le livre, son grand-père n'est pas vraiment présent. Il est plus, c'est un personnage présent grâce à l'esprit de Jacob. Mais bon, c'est intéressant quand même de se poser ce genre de problème. Et c'est toujours actuel aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vu qu'on court tous un peu après le temps, combien de temps nous reste-t-il pour profiter de ce qu'on aime et combien de temps en fait avons-nous devant nous pour leur dire qu'on les aime, parce qu'il faut pas perdre de temps au final. Donc voilà, je vous encourage à lire le livre et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Allez, ciao!